Bien, nous allons commencer notre culte ce dimanche 22 février. Et je propose de lire quelques versets dans la parole de Dieu et je vous demande votre écoute. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et c'est le début du psaume 8. Ce psaume qui loue l'Éternel, le Créateur, et qu'il contemple toute cette création et contemple notre Dieu. Et nous allons adorer ce Dieu ce matin. Et je vous invite à maintenant ouvrir le livre des Cantiques. Et nous allons chanter le numéro 58. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Donc, et la dernière strophe. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se levera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Et donc, nous allons chanter toutes les strophes de ce cantique Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je
son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Et courbons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons pour ce privilège d'être ensemble pour louer ton nom au-dessus de tout autre nom, parce que tu es le Dieu souverain, le Dieu qui a créé toutes choses et règne sur toutes choses. Tu es ce Dieu qui contrôle toutes choses dans sa création continuellement et qui a ses desseins d'une partie révélée à nous dans ta parole. Que tu as un dessein pour ta création qui est déchue par le péché. Nous venons devant toi pour te louer avec tout notre être, en sachant que notre être a cette nature rebelle. Mais nous venons devant toi parce que tu es ce Dieu tout puissant, ce Dieu d'amour, avec cet amour, il n'y en a pas d'autre qui est plus grand que le tien. Parce que dans notre désobéissance, dans notre séparation de toi qui es ce Dieu parfait, tu as envoyé ton Fils pour faire cette œuvre de rédemption nécessaire pour que nous puissions venir à toi. Par son sacrifice, nos péchés sont effacés, sont pardonnés. Et donc, en Jésus-Christ, nous venons à toi pour te louer. Nos cœurs qui sont heureux, nos vies transformées, parce que tu es venu faire cette œuvre par ton Fils et ton esprit qui vient dans le cœur de ce rebelle qui vient te connaître, qui vient reconnaître son état devant toi, qu'il ne peut rien faire pour te plaire. Il y a un substitut. Il a tout fait. Et nous te louons pour cette grâce en Jésus-Christ. En même temps, tu es ce Dieu d'amour. Et de l'autre côté, tu es ce Dieu qui est juste et saint et un juge qui aussi, ça mérite de te louer. Parce que pour ceux qui sont en Christ, viens te glorifier. Et ceux qui ne sont pas, par aussi ce que tu as réservé, ils te glorifient. Toi, tu es ce Dieu et nous voulons te laisser, être celui qui règne continuellement. Nous demandons que tu nous aides à te louer, d'être à l'écoute de ta parole, de l'Évangile, ce salut en Christ seul qui nous ramène à toi. Et nous demandons que tu fortifies ton Église dans toute cette terre, sur toute cette terre, que
tu aides ton Église à persévérer. Et là où ta parole est prêchée, que tu viens consoler les cœurs, que tu viens emmener la paix à l'âme, celui que tu connais d'avance, qui ne te connaissent pas encore. Et pour ceux qui te connaissent, que tu les fortifies, que tu les encore donne-leur cette assurance que puisque tu fais continuellement que ton peuple est sauvé, que ton peuple est dans tes mains et que c'est une bénédiction et que ton Église puisse voir cette bénédiction éternellement. Et nous attendons tes promesses dans ta parole de ce jour dans la gloire où Christ il va revenir chercher tout son peuple. Que tu sois avec ton Église ici-bas, jusque-là. Nous allons penser à ceux qui ne sont pas avec nous physiquement. Nous pensons à Jean-Claude et Wendy, que tu les bénis, que tu les protèges. Et nous avons une pensée pour nos frères, nos sœurs, dans toutes ces assemblées en Afrique, là où il y a Jean-Claude actuellement, et qu'ils puissent réjouir de cette communion fraternelle en Jésus-Christ avec Jean-Claude, et que ton nom soit glorifié. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment par le streaming, qu'ils soient isolés, qu'ils soient seuls, qu'ils sachent qu'ils ne le sont pas, et que tu puisses les bénir, puisses les consoler et leur rappeler de la joie que nous avons en notre Sauveur. C'est en Jésus-Christ, nous te demandons ces choses. Amen. Pour la première lecture, nous allons dans le livre de Genèse. Le dernier chapitre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le dernier livre de Genèse? C'est un point tournant. Nous avons tous les fils de Jacob, d'Israël, qui sont installés en Égypte maintenant. Et Genèse se termine avec la mort de Joseph. Mais avant, il y a la mort de son père, Jacob, qui est à la fin du chapitre 49. Et entre le fin de 49 et le fin de chapitre 50, nous avons ce sujet toujours, les frères de Joseph, qui lui ont fait du mal. Donc, il n'y a pas une solution là. Il faut, c'est surtout de la part des frères de Joseph, il y a un sujet à traiter. Et nous allons lire donc à partir du verset 14 à 21. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait,
Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, ô pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, et je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Et jusque-là, la lecture. Et donc voilà, nous avons cette vérité que Dieu, dans son dessein, dans son providence, il a changé ce mal en bien. Et c'est ce que Dieu fait continuellement pour l'enfant de Dieu. Et ce qui fait, il console, il délivre. Voilà, le peuple sont installés en Égypte et ils vont être protégés de cette famine. Et là, c'est le début de ce peuple choisi symboliquement là, dans l'Ancien Testament, là où va venir le Messie. Et bien sûr, ça excuse pas les frères hein, pour le mal qu'ils ont fait. Et on peut pas dire on peut faire tout ce qu'on veut parce que Dieu va le changer en bien. Non, nous voulons essayer de faire du bien. Et bien sûr, nous savons que en faisant du bien, ça n'ajoute pas du tout à notre salut. C'est ce désir d'obéir à notre Dieu seulement. Et donc, voilà, Dieu qui opère toutes choses, qui transcende, il est transcendant. Et ce chose qui était un mal à Joseph a été pour son bien et pour son dessein qu'il accomplit. Et que nous puissions aussi, quand des choses nous arrivent, à regarder notre Dieu, voir comment il nous transforme et il transforme ce qui nous arrive pour notre bien. Et je vous invite à chanter le numéro 56, qui est un cantique qui reconnaît que Dieu, ce Dieu que nous avons parlé ici, ce Dieu de Jacob, notre Dieu aussi, tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. C'est le numéro 56. Et c'est M. Malin qui met ces paroles après Alléluia, Alléluia. Ce mot en hébreu, Dieu soit loué, n'est-ce pas? Un mot qui, dans une langue spécifique, mais que nous connaissons tous. Dieu soit loué pour ce qu'il fait. Chantons le 56 du rocher de Jacob. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite, ce que sa bouche
Alléluia, Alléluia, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, sombre combat pour nous, et nous délivrera. Alléluia, 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 les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui, s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui plaire. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire le passage dans la lettre aux Romains. Nous allons lire quelques versets dans le chapitre 8. Et vous savez, le verset de cette promesse de Dieu qui transforme le mal en bien, qui est là et en noir et blanc. Le verset 28, n'est-ce pas? Nous allons essayer de reprendre un petit peu en avant. Donc, commençons au verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. L'apôtre Paul qui écrit aux croyants. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire
et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Jusqu'à là, la lecture de la parole. Voilà, c'est une chose pour le croyant de se rappeler que toute chose, même le moment en lui-même qui est peut-être du mal, quelque chose qui nous arrive. Mais Dieu est là avec cette promesse que tout pour notre bien, pour le bien de l'enfant. Et qu'est-ce qui est notre bien ultime? Mais c'est dans le verset après, le verset 28. C'est d'être semblable à l'image de Christ, l'image de son Fils. Et donc, ultimement, nous pouvons être rassurés que pour l'enfant de Dieu, il n'y a pas de tragédie. Ultimement, c'est une bénédiction. Et que nous puissions rappeler cela. Ce que nous ne voulons pas dire souvent, c'est aussi l'inverse. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, même si il semble avoir des bénédictions d'une grâce, ils ont plus de meilleure santé ou plus d'argent, ou ce que nous voyons ici, n'est-ce pas, sur terre. Mais si des choses que nous considérons une tragédie pour l'enfant de Dieu, c'est finalement une bénédiction pour celui qui n'a pas sa confiance en Christ. Il n'y a pas ultimement, il n'y a pas de bénédiction. Et que cette vérité nous pousse à aller, à témoigner, à partager cette grâce en Jésus-Christ. Donc, rappelons ces choses, que nous soyons affermis. Et je vous invite à chanter maintenant le 341, que nous puissions réjouir en Christ. Chrétien, réjouis-toi.
tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. Regarde à lui sans cesse. En son amour, chrétien, réjouis-toi. C'est le 341. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. Regarde à lui sans cesse, en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Exalte le Seigneur, il a sauvé ton âme. Dieu l'a comblé d'honneur après la croix infâme. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Éclate en saint transport, voici ton Dieu confie les portes de la mort au prince de la vie. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Espère, adore et crois, Jésus seul est le Maître. Au loin déjà je vois sa gloire enfin paraître. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Christ règne dans le ciel, au sein de la lumière, et son règne éternel bientôt viendra sur terre. En son amour, chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Donc, avant de la prédication, je vous demande de courber avec moi dans la prière. Et puis nous allons chanter un dernier cantique pour transitionner à être à l'écoute de la parole. Donc prions. Notre Père céleste, voilà, nous avons chanté tes louanges, nous avons loué ton nom, nous avons lu ta parole et des vérités dans ces passages. Nous demandons que tu viennes avec ton esprit de continuer à nous instruire, de contempler toi ce Créateur, toi ce Rédempteur, et toi cet esprit qui nous aide continuellement à persévérer. Nous demandons que, oui, cet esprit puisse nous convaincre là où nous avons besoin d'être corrigés, l'esprit aussi de nous consoler là où nous sommes en détresse, nous sommes très alourdis par des choses qui nous arrivent, des choses de ce monde. Que tu viens en nous aider à être
à l'écoute de ta parole, de mettre des choses à côté qui nous préoccupent beaucoup. Et que ton esprit vienne nous éclairer sur ta parole, sur ton dessein, sur ton amour. Et nous demandons que tu sois avec ton serviteur, que l'onction de l'esprit aussi puisse l'aider à annoncer ta parole. Et que ne voyons pas un homme, mais celui qui parle à ta place, ce messager. Et c'est une chose terrible, une chose très importante. Donc nous prions pour lui. Et pour ceux qui ne connaissent pas, nous demandons que tu aies pitié et que tu donnes ta grâce. Ces choses en Jésus-Christ. Nous demandons. Amen. Voilà, nous allons chanter une doxologie. C'est le 89 dans vos livres. Ça va être le diapo 89 pour ceux qui nous regardent. Gloire à Dieu notre Créateur. 89. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à l'Esprit notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Peut-être le rechanter parce que Wayne est parti chercher l'enregistreur. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à l'Esprit notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Merci. Quand on change de lieu, on ne sait plus ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Colossiens. Nous continuons notre étude de cette lettre, Colossiens chapitre 1. On va lire à partir du verset 15, mais on va surtout se focaliser sur les versets 16 et 17. Colossiens 1. Et nous commençons la lecture à partir du verset 15. Et voici donc la parole de Dieu. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est la parole de Dieu. On se rappelle sans doute les premières paroles de Jean au début de son évangile, dans ce prologue, où Jean dit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Et on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que Jean commence son évangile d'une manière si différente des récits de la naissance du Seigneur que l'on trouve dans les autres évangiles? Et la réponse, c'est que Jean est déterminé à commencer son récit au sujet du Seigneur Jésus-Christ, non par sa naissance terrestre dans l'étable de Bethléem, mais par son origine éternelle. Le Jésus que Jean présente dans son évangile est celui dont dépendent les destins éternels et doit être capable de faire ce qu'il a promis. Si ceux qui ont confiance en lui doivent être sauvés, ce que le Sauveur commence, il doit le soutenir pour toujours, et face à l'enfer, face à la mort, il doit avoir le pouvoir de la vie éternelle. Être croyant, cela ne signifie pas simplement croire en ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur terre, mais c'est aussi croire en lui seul, qui a le pouvoir de donner la vie et la vie éternelle. Et pour cette Église naissante à Colosse, il était nécessaire que l'apôtre Paul insiste sur la divinité éternelle de Christ. C'était vital parce que les croyants à Colosse étaient entourés par toutes sortes de voix hérétiques qui clamaient que Christ seul ne suffisait pas pour aller au ciel. Les hérétiques disaient que oui, Dieu a effectivement utilisé cet homme remarquable qu'était Jésus pour mourir pour nos péchés, mais que la foi en lui n'était rien de plus qu'un bon début. Il fallait autre chose. Et c'est pour ça que, à la fois l'apôtre Jean au début de son évangile, mais aussi Paul ici dans sa lettre aux Colossiens, tous les deux ont décidé de montrer que le Seigneur Jésus-Christ est le Christ éternel. Il est éternel. Ce n'est que parce que le Seigneur Jésus vit éternellement dans les cieux, pour reprendre les paroles d'Hébreux 7, verset 3, qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, que l'auteur de cette même lettre peut dire qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 7, verset 25. Et lorsqu'on réalise que l'homme qui parlait, qui conversait avec les pécheurs, qui posait sa main sur les lépreux, qui les guérissait, que cet homme, selon les termes du credo de Nicée, est vrai Dieu de vrai Dieu, non créé, alors on apprécie toute la majesté de l'espérance que nous avons en lui. Le Seigneur Jésus-Christ suffit, non seulement pour traiter notre passé, mais aussi pour assurer notre avenir. Parce que lui-même a pu le déclarer en Apocalypse 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » L'apôtre Paul, on l'a vu la dernière fois, a commencé ce cantique de louange à Jésus-Christ en identifiant le Seigneur comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, pour souligner la relation du Fils, du Seigneur Jésus-Christ avec Dieu le Père. Et maintenant, il va appuyer ses affirmations en soulignant la nature éternelle en tant que Seigneur de la création. Il est le Seigneur de la création. La préoccupation de l'apôtre Paul a été répétée au temps de la Réforme par ces réformateurs dans cette phrase latine « solus Christus », Christ seul. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement le commencement, il est aussi la fin de la foi chrétienne. L'apôtre Paul nous dit qu'il est notre Seigneur et Sauveur tout-puissant. Il est le Rédempteur souverain, éternel, parce qu'il est l'agent de la création.
Et en tant que tel, il existait avant la création. Et Paul amplifie son affirmation selon laquelle le Seigneur Jésus possède les droits du premier-né, y compris les droits à l'héritage, les droits au règne, et le fondement de son rôle dans la création de toutes choses. Verset 16, le début du verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses. Et c'est le premier point. Christ, le Créateur. L'apôtre Jean fait la même chose. Il met le même accent dans son prologue au verset 3, Jean 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et au début de la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 2, l'auteur ajoute que Dieu l'a désigné héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est une affirmation stupéfiante que beaucoup n'ont pas pleinement prise en considération. Et un auteur, un commentateur, vient lutter contre cette ignorance. Et il dit ceci, celui par qui le monde a été fait est maintenant devenu en tant qu'être humain celui par qui le monde est gouverné par l'amour de Dieu. Et pour décrire toute l'étendue de la relation de Christ avec la création, l'apôtre Paul utilise 3 locutions prépositionnelles. En lui, par lui et pour lui. Et la première apparaît donc au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses. Certaines versions d'ici disent par lui, mais notre version est correcte. Le grec indique que c'est vraiment en lui que tout a été créé. L'apôtre Paul va souligner un peu plus tard, à la fin du verset, le rôle d'agent du Seigneur Jésus-Christ, où il dit que tout a été fait par lui. Mais ici, c'est en lui. Et en lui, en Christ, est une des expressions favorites de l'apôtre Paul. Et c'est rarement quelque chose d'anodin. Par exemple, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, et au verset 4, il dit que les croyants ont été choisis en lui, en Christ, avant la fondation du monde. Ils ont été choisis en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. L'élection souveraine par Dieu n'est jamais considérée indépendamment de leur union avec le Seigneur Jésus-Christ, de l'union des pécheurs avec le Seigneur Jésus-Christ dans la foi. Et ici, au verset 16, l'apôtre enseigne que toutes choses ont été créées en référence à Jésus-Christ, en relation avec lui. Le monde a été créé comme le lieu où le Seigneur Jésus-Christ viendrait s'incarner, où il serait crucifié, où il ressusciterait, où il reviendrait dans la gloire à la fin des temps. La création de toutes choses est pour le Seigneur Jésus-Christ, pour la pleine manifestation de la gloire divine qui s'accomplirait en lui. On peut déjà dire que l'apôtre Paul veut élever notre pensée du Seigneur Jésus au-delà de simplement celle d'une personne importante qui a fait quelque chose de précieux pour nous. La mission de salut du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une réaction de Dieu à la chute imprévue de notre race dans le péché d'Adam. Au contraire, quand Dieu a dit pour la première fois que la lumière soit, la création de toutes choses était un moyen d'atteindre la fin qui était le Seigneur Jésus-Christ. Le but de la création, comme celui de chacune de nos vies individuelles, s'accomplit par la foi et le service au Seigneur Jésus-Christ. Mais non seulement toutes les choses ont été créées en lui, l'apôtre nous dit aussi que toutes choses ont été créées par lui.
Et là, il cite le rôle du Seigneur Jésus dans la création originelle. Dans le récit de Genèse chapitre 1, nous est décrit, Dieu est décrit comme ayant créé l'univers par sa parole, que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et l'apôtre Jean, dans son prologue, fait référence à cela en appelant le Seigneur Jésus-Christ la parole. Toutes choses ont été créées par la volonté du Père créateur et par l'action de la parole créatrice, le Fils éternel. Un commentateur écrit que l'apôtre Paul attribue à Jésus le pouvoir de créer la nature universelle dans son existence originelle. Ce qui n'existait pas auparavant a été créé par lui. L'univers n'existait pas avant qu'il ne l'ordonne. Et ce même commentateur souligne un peu plus loin que celui qui a accompli l'œuvre de notre rédemption selon la volonté du Père est le même que celui qui a accompli l'œuvre de la création selon la volonté du Père. Et peut-être de manière encore plus significative, l'apôtre Paul ajoute que toutes choses ont été créées pour lui. Et cette préposition, la préposition grecque qui est utilisée ici, se traduirait plus naturellement par vers lui. Ce qui signifie que toutes choses ont été faites pour son bénéfice, pour sa gloire. Le commentateur nous dit, cela signifie que Jésus est le but de toute la création. Tout existe pour manifester sa gloire. Et finalement, il sera glorifié dans sa création. La création est une œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie par lui-même et pour lui-même. La création et l'histoire finiront non seulement par glorifier la personne du Seigneur Jésus, mais aussi par satisfaire son plaisir, accomplir son dessein éternel. Et c'est en raison de sa nature aimante que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour lui-même, c'est aussi pour la bénédiction éternelle de ceux qui lui appartiennent. Et en parlant de toutes choses, l'apôtre Paul inclut ceux qui sont contre le Seigneur Jésus-Christ. Un commentateur affirme que toutes choses étaient destinées à servir sa volonté, à contribuer à sa gloire. Que ce soit en tant que ses serviteurs bienheureux, il serait pour ainsi dire son trône, ou en tant que ses ennemis vaincus, il serait pour ainsi dire son marchepied. Et par conséquent, la grande doxologie, on vient d'en chanter une, mais la grande doxologie que l'apôtre Paul a écrite en Romains 11, verset 36, qui s'adresse d'abord à Dieu le Père, s'applique également à Dieu le Fils. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Et pour comprendre le sens des paroles de l'apôtre Paul, on doit mettre l'accent sur l'éternité du Seigneur Jésus-Christ, qui sert de preuve de sa divinité et de sa seigneurie. Il est Seigneur sur toutes choses. Et le verset 17 résume, il est avant toutes choses. Si le Seigneur Jésus a créé toutes choses, alors il est avant toutes choses. Il est donc éternel dans son être. En le nommant premier-né de la création, au verset 15, l'apôtre Paul ne le place pas au sein de la création, mais il l'exalte comme celui par qui toutes choses ont été faites. Et contrairement à l'hérésie arienne de Arius et son affirmation selon laquelle il y avait un temps où le Fils n'existait pas, l'apôtre Paul répond qu'avant le temps, alors que rien n'existait, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu,
existait déjà. Il est avant toute chose. On se rappelle que le Seigneur Jésus-Christ avait fait valoir ce même argument aux religieux juifs de son époque qui se vantaient d'appartenir à Abraham, mais ils reniaient le Messie, ils reniaient le Christ. Pour revendiquer son identité éternelle, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré par exemple en Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et en tant que Dieu le Fils, il habite un présent éternel, de sorte que toutes choses sont en lui, par lui et pour lui. Et la manière de suivre Abraham consiste donc à adorer Jésus en tant que Dieu créateur. En revanche, pour les Colossiens, suivre les faux enseignants qui les encourageaient de rechercher quelque chose au-delà de Christ. Cela voulait dire perdre le sens de la vie, perdre la valeur de la vie. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si on compartimente le Seigneur Jésus pour qu'il serve nos petits intérêts, on ne comprendra pas que notre véritable destin, comme pour toutes les autres choses, se trouve dans le service et l'adoration qu'on doit lui rendre. Mais en plus de prouver l'éternité de Jésus-Christ et donc sa divinité, l'apôtre Paul souligne sa seigneurie qui découle de son statut de créateur. L'étendue de l'autorité de Jésus-Christ s'étend jusqu'aux limites de la création, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et c'est donc le deuxième point, le Seigneur créateur. Les cieux et la terre peuvent être considérés comme ce qu'on appelle un mérisme, c'est-à-dire des opposés aux deux extrêmes qui désignent tout ce qui se trouve entre les deux. Mais quand l'apôtre Paul ajoute visible et invisible, il devient clair qu'il fait référence au monde spirituel et au monde physique. Quand on pense à l'étendue de l'univers physique que les scientifiques estiment à quelque chose comme 93 milliards d'années-lumière, on prend conscience de la puissance majestueuse de Jésus-Christ. Il a créé non seulement le tout l'univers, mais il a aussi créé toutes les parties de l'univers. Chaque molécule, chaque cellule d'un nouveau-né a été créée par lui. Le génie, la sagesse de Dieu, de Christ, se révèle dans la merveille du cerveau humain, le fonctionnement de l'œil, avec ses millions de points de données qui se concentrent instantanément en une seule image. Un commentateur écrit « Toutes les formes, tous les types de matières, simples ou complexes, l'atome et l'étoile, le soleil et le nuage, tous les degrés de vie, du ver de terre à l'ange, toutes les formes d'intelligence et d'être autour de nous et au-dessus de nous, les splendeurs du ciel et les phénomènes plus proches de la terre sont le produit du premier-né. » Quand on parle du royaume invisible de la création, on devrait inclure l'âme humaine et les lois de la nature, mais il semble que l'apôtre Paul pense principalement ici aux anges. Il utilise un langage qui, à d'autres endroits, fait référence à ces puissances spirituelles. Il parle de trône, dignité, domination, autorité. Et Charles Spurgeon écrit « Aussi grand, fort et rapide soit-il, il n'y a pas un seul ange qui s'envole du trône de Dieu qui n'ait été créé par le Christ. » Le fait est que les anges n'ont
ni existence, ni pouvoir en dehors de Christ. Et ce message est important à rappeler. Parce qu'il est probable que l'approche mystique de l'hérésie à Colosse enseignait qu'on devait s'appuyer sur une hiérarchie d'émanations spirituelles par lesquelles on gravirait jusqu'à atteindre le ciel. Mais Paul nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un de ces esprits. Il n'est même pas le chef des anges. Il est le Créateur, le Seigneur de tous. L'apôtre Paul semble énumérer ce qui ressemble à une gradation ou une hiérarchie parmi les anges, trône, dignité, domination, autorité. Mais ce ne sera pas très utile pour nous d'essayer de discerner la signification précise de ces désignations, et encore moins d'attribuer différents anges et différentes fonctions aux différentes classes. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 21, il donne une classification légèrement différente aux puissances spirituelles. Il parle du Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé. Mais ici, dans sa lettre aux Colossiens, cela semble indiquer que l'apôtre ne précise pas des types et des classes d'anges définis, mais plutôt les différentes hiérarchies imaginées par les faux enseignants. Et le but de l'apôtre Paul, ce n'est pas d'énumérer les différentes classes d'anges créées par le Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt de dire que, quels que soient les noms, quels que soient les types que l'on veut attribuer aux anges, ils ont tous été créés en, par et pour Jésus-Christ. La seule chose que l'on ne doit pas faire, c'est de placer le Seigneur Jésus parmi les anges créés, en ne tenant pas compte du fait qu'il est le Créateur, qu'il est le Seigneur de tous. Un commentateur nous dit que quel que soit leur type des anges, ils ne peuvent que rendre service, et ce, toujours en soumission au Christ et par sa puissance. Les bons anges ne peuvent rien ajouter à la plénitude des richesses et des ressources que les croyants ont en Christ. Et les anges mauvais ne peuvent les séparer de son amour. Dans le commentaire qui va bientôt être publié chez Europresse, l'auteur écrit ceci: les nouveaux enseignants de Colosse avancent une logique séduisante selon laquelle les anges qui ne sont jamais tombés sont des êtres nobles dont il faudrait chercher l'assistance. Quant aux anges déchus et très impies, il convient d'apprendre à les contrer, voire à les apaiser. Et ces faux enseignements tourmentaient les Colossiens. Et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes sont interpellées par les anges et leur rôle. Mais l'apôtre déclare au chapitre 2 de cette même lettre aux Colossiens, verset 18, que ces pratiques ascétiques pour apaiser les anges disqualifient ceux qui les font du salut en Jésus-Christ. En tant que créateur éternel, Christ seul est le Seigneur. Il est Seigneur des anges et le Seigneur des hommes. C'est lui seul qui doit être adoré. C'est à lui qu'il faut faire confiance pour le salut. Pas aux êtres, aussi extraordinaires soient-ils, qui ne sont que des créatures. Christ est le seul Seigneur sur la création. C'est un message qui doit être réaffirmé encore aujourd'hui dans un christianisme au sens large qui inclut des pratiques mystiques. Certaines de ces pratiques visent à invoquer des pouvoirs spirituels, à susciter une confiance dans l'excitation émotionnelle du culte. Mais l'apôtre Paul insiste non seulement sur le fait que le christianisme simple dans lequel le peuple de Dieu croit
et adore conformément à l'enseignement clair des Écritures, dans un esprit de prière humble. Cela est suffisant pour sauver nos âmes, que la foi humble et biblique en Jésus-Christ est le seul moyen d'être sauvé. En voyant le Christ éternel comme le Seigneur de toutes choses, le ciel et la terre, les choses visibles et invisibles, le croyant renonce à une division entre le profane et le sacré. On n'est pas chrétien le dimanche et autre chose les autres 6 jours de la semaine. Dans un message à partir de ce passage, un prédicateur dit ceci: il n'y a pas 1 centimètre carré dans tout le domaine de notre existence humaine sur lequel Christ, qui est souverain sur tout, ne s'exclame « à moi ». C'est à moi. Le Seigneur Jésus ne peut pas être exclu de notre politique, de notre intimité, de nos occupations, de nos loisirs, de nos ressources, de toute autre dimension de notre vie quotidienne. Il ne peut pas être ignoré quand il s'agit de questions telles que le lieu où on va vivre, le travail que l'on va faire, la personne que l'on va épouser, toutes les autres questions de la vie. Il ne peut pas être exclu, puisqu'elle est le Seigneur de tout. Et comme si l'apôtre Paul n'avait pas déjà suffisamment exalté Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Il conclut au verset 17 par une pensée dont les implications sont stupéfiantes. Toute chose subsiste en lui. C'est le 3e point. Le Seigneur qui soutient. Un commentateur écrit: il est celui qui soutient l'univers, le principe unificateur de sa vie. Sans son action continue, tout se désintégrerait. Dans le premier chapitre de la lettre aux Hébreux, verset 3, l'auteur nous dit que le Seigneur Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Et l'apôtre Paul veut dire que tout comme toutes choses dépendent de Christ pour leur origine et pour leur existence, toutes choses dépendent désormais de Christ pour leur pérennité. Le célèbre physicien athée Stephen Hawking a cherché à découvrir une théorie du tout pour essayer d'expliquer l'univers. Et un commentateur répond à la quête de Hawking. Il dit ceci: ce qui maintient l'univers, ce n'est pas une idée ou une vertu, c'est une personne. Christ ressuscité. Sans le Seigneur Jésus-Christ, les cieux disparaîtraient dans le néant. Ce qui explique pourquoi il a le pouvoir de renouveler toutes choses quand il reviendra dans la gloire. C'est donc une idée absurde pour le chrétien de chercher à aller au-delà de Christ, de vouloir quelque chose en plus de Christ, comme l'enseignaient les hérétiques à Colosse. Un commentateur nous rappelle, il dit: comme il serait étrange que celui qui est suffisant pour soutenir l'univers soit insuffisant en puissance pour la petite église de Colosse. Celui qui est suffisant pour soutenir l'univers. Il serait étrange qu'il soit insuffisant pour la petite église de Colosse. L'apôtre Paul signifie non seulement que le Seigneur Jésus-Christ maintient l'univers dans une existence continue, mais comme il le dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 11, que l'histoire est gouvernée suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le Seigneur Jésus-Christ soutient non seulement l'existence du monde, mais aussi son but, son plan, son progrès. On a vu comment il fait tourner les choses qui ont une apparence de mauvais, quelque chose qui a une apparence de mauvais. Il le fait en fait pour le bien.
non seulement de Joseph, mais de tout le peuple. Toutes les promesses, toutes les prophéties de Dieu s'accompliront grâce à celui qui a dit en Jérémie 1, verset 12, « Je veille sur ma parole pour exécuter. » Si Jésus-Christ venait à disparaître, tout tomberait dans le néant. Mais puisqu'il est assis sur le trône à la droite du Père, non seulement toute chose continue d'exister, mais elle continue selon sa volonté. En regardant ce monde à travers les lunettes qui sont centrées sur Jésus-Christ, le croyant ne perdra jamais courage. Il ne perdra jamais espoir. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ que le monde n'est pas un chaos, mais un cosmos. Et même si la nature, même si l'histoire semble progresser sans raison ni sens, il existe un plan éternel établi dans l'esprit éternel de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ supervise. C'est lui qui ouvre les sceaux dans le livre de l'Apocalypse. Une rencontre fortuite au coin d'une rue pourra produire des événements qui vont bouleverser le monde des années plus tard. À la fin de l'histoire, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, la fin de l'histoire révélera une cohérence dans tout cela, qui dépasse notre perspective actuelle pour nous qui vivons au milieu de ce monde. Et de cette façon, le jeune chrétien qui se tient seul pour le Seigneur Jésus-Christ, le croyant qui prononce des paroles de grâce et de vérité sur son lieu de travail, la mère chrétienne fatiguée qui nourrit ses enfants de la parole de Dieu en même temps que leur pain quotidien, les chrétiens souffrant, massacrés sans pitié parce qu'ils ne veulent pas renoncer au nom de Jésus, comme tant de martyrs dans l'Église primitive. Tous peuvent savoir qu'en suivant le Seigneur Jésus-Christ et en lui rendant gloire, que tout cela contribuera à sa gloire éternelle. On ne sait pas comment notre foi en Christ, nos rassemblements publics pour le culte, notre prédication, notre témoignage de la parole de Dieu, notre persévérance fidèle dans la prière seront utilisés pour inaugurer le royaume de Dieu. Et on sait qu'entre les mains du Seigneur, ils le seront. Voir le Seigneur Jésus-Christ intronisé comme le Seigneur de l'univers donne un sens, une signification à la vie. On sait que chaque fil que l'on tisse par la foi dans notre petit coin du monde trouvera sa place dans la magnifique tapisserie qui finalement lui rendra honneur. Chaque chose a sa place. Puisque toutes choses dans les cieux et sur la terre ont été créées en, par et pour notre Sauveur. Le croyant peut vivre sans crainte du mal. Cela ne veut pas dire que le croyant ne croit pas au mal. On sait par la parole de Dieu, on sait aussi par notre expérience combien il y a de méchanceté dans le monde. Notre cœur frémit devant les méfaits de ceux qui nous trahissent, qui nous maltraitent à cause de notre union, de notre foi en Christ. Mais avec la confiance dans notre souverain sacrificateur qui siège au ciel, assis à la droite du Père, on sait qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Et de plus, voir le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire en tant que Créateur, en tant que Seigneur, remplit le croyant d'une joie émerveillée.
commentateur dit ceci, que le Créateur et le soutien de l'univers descendent dans un monde tel que celui-ci, s'habillent de la nature de sa race, et dans cette nature meurent pour pardonner et pour sauver. C'est la plus étonnante des révélations. Quelle sublimité se dégage de l'Évangile. Le Dieu du premier chapitre de la Genèse et l'enfant du premier chapitre de Matthieu. Mais non seulement nous nous réjouissons qu'un Seigneur aussi glorieux que Jésus-Christ se penche sur ce monde avec miséricorde, mais on gagne encore plus de confiance en sachant qu'il est capable de nous sauver, qu'il peut sauver. Et un commentateur raconte une histoire. L'industriel Henry Ford a un jour été confronté à une panne sur sa chaîne de montage, une panne que personne ne pouvait réparer. Et en désespoir de cause, Henry Ford a appelé un certain Charlie Steinmetz. C'était un génie de la mécanique qui avait conçu et construit l'usine, toute l'usine Ford. Et Steinmetz est arrivé. Il a bricolé pendant quelques minutes. Il a actionné l'interrupteur et tout s'est remis en marche. Et quelques jours plus tard, Henry Ford a reçu une facture de $10,000, qui était une somme exorbitante à l'époque. Et Ford a écrit a interpellé Charlie Steinmetz. Il lui a dit, mais tu ne trouves pas que ta facture est un peu élevée pour un simple bricolage de quelques minutes? Steinmetz lui a renvoyé une facture révisée. Sur la facture, c'était marqué « Bricolage, $10. Savoir où bricoler, $9,990. » Et de la même manière, le Seigneur Jésus sait comment réparer ce monde brisé, parce que c'est lui qui l'a créé. Il est venu faire plus qu'un petit bricolage. Le Seigneur Jésus a réparé le monde en versant son propre sang pour nos péchés. Et au lieu de nous présenter la facture, il l'a payé lui-même. Et il nous offre le don gratuit de Dieu, le don de la vie éternelle par la foi en lui, par la foi en son œuvre à la croix. Et bien que le salut soit un don gratuit, le croyant ressentira ce désir intérieur de rendre à notre Seigneur ce qu'il a reçu. Mais qu'est-ce qu'on peut donner à celui qui a créé, celui qui est Seigneur, qui soutient toutes choses, qui soutient cet univers? La réponse, l'apôtre Paul nous la donne dans sa lettre aux Romains, le premier verset du chapitre 12. La fin du chapitre 11 se termine par cette doxologie. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et le premier verset du chapitre 12, donc le verset suivant, donne la réponse. Comment montrer notre gratitude à Christ? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le don que l'on offre à Dieu, c'est notre vie, une vie déversée en signe de gratitude pour Jésus-Christ, façonnée pour la gloire, façonnée pour le service d'un grand Dieu qui nous a manifesté une grâce abondante en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné en Christ. Il est le Créateur, le Seigneur éternel, qui soutient toutes choses. Et qui soutient toutes choses selon son dessein parfait. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.
chantons maintenant le 305. Ce cantique commence par les paroles « Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi, la paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. » Le 305. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. À toi Jésus j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Et voilà, nous allons passer un moment de louange par la prière, mais avant, nous allons dire au revoir pour ceux qui nous suivent. Merci d'être avec nous et nous souhaitons que la parole vous a béni et nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine.